Bonjour Bruno Frenzel, vous êtes le représentant de la LREM sur la péninsule ibérique. Alors, content? Bah oui, on ne peut l'être à moins, hein. Donc, un très bon résultat hier soir ici au niveau du Portugal, avec près de 75% des voix pour Emmanuel Macron contre 25% pour Marine Le Pen. Une participation légèrement haut, ça on a fait un point de mieux, c'était pas extraordinaire. Je pense que le beau temps, les vacances scolaires et le calendrier a fait que ça c'est un peu moins, je dirais, il y a eu un peu moins Mobilisé? de. Je dois souligner ici, et je remercie l'ambassadrice et les services de l'ambassade pour les améliorations notables qu'ils ont fait pour le processus, hein, ceux Absolument, avec les très notable, très très hein, notable. ceux avec les recommandations des conseillers consulaires qui ont travaillé aussi d'arrache-pied pour faire un meilleur process. Et je dois avouer que le processus était fluide et ça s'est bien passé. On a manqué même de votants l'après-midi sur les Français de l'étranger qui ont voté à 86% pour Emmanuel Macron. Et dans la péninsule ibérique, enfin la 5e circonscription, on est à 83% de vote pour Emmanuel Macron également. Donc, Oui, donc là, il n'y a un pas bon. de, il y a pas de débat là. En termes de Français de l'étranger, Macron est loin, loin, loin devant. Le score national, tout le monde connaît, je n'ai pas commenté. Juste un petit commentaire. Je me suis livré une petite analyse de notre concurrence, parce que c'est le travail d'un politique, pour me rendre compte que bien, les reports de voix entre les listes qui soutenaient M. Zemmour et Marine Le Pen ne se sont pas forcément reportés un pour un, hein, puisqu'il manque 220 votes si on fait le cumul des deux par rapport au premier tour. Oui, alors il y a un Maintenant, sujet qui arrive très vite, c'est le sujet des législatives. Je suppose que vous voulez parler de ça. les législatives, c'est demain, hein, le 5 juin et le premier tour et le 19 juin pour le deuxième tour à l'urne, hein, donc bien noté. Ici, je prends un peu mes notes parce que je veux passer un message, je veux relayer un message de l'ambassade qui est absolument essentiel, c'est que dans ce vote, vous pouvez tous voter par Internet. Et donc, voter par Internet, ça veut dire avoir ces données à jour sur la liste électorale consulaire, numéro de téléphone, Et mobile adresse email. et Adresse et mail, adresse email. On va pouvoir recevoir les codes et les identifiants. absolument. Et cette actualisation, si elle ne l'est pas déjà faite, elle doit être faite avant le 29 avril. Donc, c'est Donc la fin c'est de la semaine. fin de semaine. C'est Donc cette on semaine. a cette semaine pour faire les mises à jour, pour ceux qui veulent voter électroniquement, les mises à jour et pour ceux qui ne sont pas à jour, c'est-à-dire adresse mail et numéro de téléphone portable sur la liste consulaire que l'on peut faire à Oui, distance sur le site de l'ambassade. On mettra d'ailleurs le lien oui. dans le corps de l'article qui accompagne. Voilà, servicepublic.fr ou diplomatie.gouv.fr et taper liste électorale consulaire et rapidement on peut faire cette actualisation de ces données. Hein, je rappelle que pour ces élections, il y a 3 modalités de vote à l'urne, par procuration. Alors aussi, on va mettre en place une plateforme pour pouvoir obtenir des procurations, pour ceux qui ne pourraient pas être là et qui ne veulent pas voter par Internet. Et il y a l'Internet, qui est quand même vraiment la manière la plus aisée de voter. Il y avait également le vote par correspondance, mais les inscriptions sont fort clos puisque c'était jusqu'au mois de fin mars pour s'inscrire. Le vote par Internet aura lieu, je le précise ici pour les gens qui vont être en vacances dans les périodes, parce que les élections vont se dérouler entre l'Ascension et Pentecôte, hein, enfin plutôt après Pentecôte. Ça sera du 27 mai au 1er juin pour le premier tour, le vote par Internet, Ouais. et du 1 au 15 juin pour le deuxième tour. Hein, ça commence à midi, ça se termine à midi, heure de Paris. Donc, il faut bien noter ces dates-là. Enfin, ça sera sur le document que vous mettrez, je suis sûr, en bannière sur le site. Bien Parce entendu. que, et encore une fois, je remercie tous les électeurs qui ont fait confiance à Emmanuel Macron et je les invite à lui donner une majorité forte en soutenant le député qui se présentera et qui, sous toute vraisemblance, c'est M. Stéphane Vojetta que nous connaissons déjà. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour cette interview, cette analyse du scrutin. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. La French Radio. Portugal.